As-tu déjà eu l'impression de porter un poids invisible, comme si quelque chose que tu n'arrives même pas à nommer, drainait tes forces chaque jour, même quand tout autour de toi semble à sa place? La vérité, c'est que changer de vie ne dépend pas de grandes ruptures, mais de laisser partir en silence ce qui ne fait plus partie de qui tu es. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut être le point de bascule que ton âme réclame depuis des années. Et lorsque tu comprendras cela, non seulement tu te libéreras de ce qui t'enchaîne, mais tu verras, avec une clarté nouvelle, le chemin vers une vie plus légère, plus vraie, plus prospère. Et tout commence maintenant. Mais cela ne continue que si tu es prêt à affronter ce qui te retient, là, à l'intérieur. La plupart des gens croient que ce sont les grandes décisions qui transforment une vie. Changer de ville, changer de travail, mettre fin à une relation. Mais la réalité est bien plus subtile. Les transformations les plus profondes, celles qui nous libèrent réellement, se produisent dans le silence. Elles commencent à l'intérieur, dans ce coin où personne ne regarde, au moment où tu décides de laisser partir quelque chose qui n'a plus d'espace dans ton essence. Ce sont les petites choses, celles que tu supportes depuis des années sans même t'en rendre compte, et qui, peu à peu, épuisent ton énergie, volent ta lumière, éteignent l'éclat de ton âme. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, disait que le véritable changement ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau à ta vie. Il consiste à retirer, avec courage, ce qui ne t'appartient plus. Ce n'est pas le manque qui te paralyse, c'est l'excès. L'excès de passé, de culpabilité, de rôles que tu continues à jouer alors qu'ils n'ont plus de sens. La douleur ne vient pas de ce qui te manque, elle vient de ce que tu continues à porter alors que tu ne devrais plus. Ce sont ces poids invisibles qui t'empêchent de grandir, de faire confiance à l'avenir, de vivre en paix. Et le plus curieux, c'est qu'à l'extérieur, tout peut sembler normal. Tu travailles, tu remplis tes obligations, tu tiens ta routine. Mais à l'intérieur, il existe un cycle qui se répète. Cette sensation que même si tu changes tout autour de toi, quelque chose en toi ramène sans cesse ta vie au même point. Comme une grande roue émotionnelle, tu tournes, mais tu reviens toujours au même endroit. Frustration, fatigue, déception. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'une partie de toi, une version ancienne, est toujours aux commandes. Elle ne parle pas fort, elle ne crie pas, mais elle guide tes choix sans que tu t'en rendes compte. C'est cet enfant qui a été rejeté, cet adolescent qui s'est senti inférieur, cette femme qui a cru devoir être parfaite pour être aimée, et cette partie qui n'a jamais été accueillie, est aujourd'hui celle qui tient le volant de ta vie. Même quand tu crois prendre des décisions conscientes, tu ne fais que répéter des schémas programmés dans ton inconscient il y a longtemps. Et c'est là que la bascule commence. Changer vraiment exige que tu reconnaisses ces voix silencieuses, que tu cesses de lutter contre le passé, car tout ce à quoi tu résistes persiste. Et pire, grandit. Ce que tu tentes de cacher en toi devient ombre. Et l'ombre, quand elle n'est pas illuminée, devient sabotage, peur, paralysie. C'est pourquoi le premier pas n'est pas de courir pour changer le monde, c'est de s'arrêter, observer et demander « Qui en moi est en train de me guider maintenant ?» Souvent, ce n'est pas toi, c'est une mémoire ancienne, un traumatisme non guéri, une croyance plantée par quelqu'un qui n'est même plus dans ta vie, mais qui vit encore dans ton esprit et contrôle ta valeur personnelle. Et lorsque tu te connectes à cela, lorsque tu regardes tes blessures avec honnêteté, quelque chose change. La douleur commence à perdre de sa force. Tu réalises que tu n'es plus aussi fragile que tu l'étais quand tout cela a commencé. Tu as grandi, et maintenant, tu peux reprendre les rênes. C'est cela, l'essence de la libération. La vie ne commence pas lorsque tu réussis enfin. Elle commence lorsque tu arrêtes de prétendre que tout va bien, lorsque tu reconnais l'épuisement d'être fort tout le temps. Lorsque tu comprends que la force ne consiste pas à se taire devant la douleur, mais à parler, à se permettre de ressentir, à demander de l'aide si nécessaire. Combien de fois t'es-tu obligé à avaler ta colère, ta peur, ta tristesse, juste pour ne déranger personne? Combien de fois as-tu souri alors que tout ce que tu voulais, c'était pleurer? Combien de fois as-tu étouffé ta vérité par peur d'être jugé? Mais la vérité, c'est que faire taire l'âme a un prix beaucoup trop élevé. Car le corps ressent, l'insomnie apparaît, les douleurs physiques augmentent, l'anxiété crie. Tout cela, ce sont des symptômes d'une énergie emprisonnée, étouffée. Et lorsque tu commences à libérer cette énergie, lorsque tu permets à l'ombre de remonter, non pour dominer mais pour être intégrée, tu trouves une nouvelle force, une force qui naît de l'harmonie entre raison et émotion, entre lumière et obscurité,
une force qui n'a pas besoin de se cacher pour être vraie. Et peut-être te demandes-tu, mais par où commencer? Commence par reconnaître ce qui est déjà épuisé, les relations qui te diminuent, qui te font te rapetisser, te questionner, t'oublier, les situations qui ne te représentent plus, mais que tu maintiens par peur du vide qui vient après. Et cette peur est un vieux compagnon. Il te dit que si tu lâches, tu seras seul, que tu vas tout perdre. Mais ce n'est pas vrai, car ce que tu vas perdre, en réalité, c'est la prison. Ce que tu vas trouver, c'est l'espace, un espace nouveau, un terrain fertile où ta véritable vie peut enfin fleurir. Tu connais cette vieille chemise que tu gardes, même si tu sais qu'elle ne te va plus? La même chose arrive avec les versions de toi que tu continues à maintenir. Non parce qu'elles te servent encore, mais parce que tu as peur d'essayer quelque chose de nouveau. Mais tu n'es plus dans le même corps, tu n'as plus les mêmes rêves, les mêmes limites. Tu as grandi, tu as changé. Et la vie te demande d'accompagner ce changement. Il ne s'agit pas d'abandonner le passé avec colère, mais de le laisser partir avec respect. Remercier ce qui a été, honorer ce qui t'a amené jusqu'ici, mais comprendre, avec maturité, que certaines parts de toi ont déjà accompli leur mission et qu'il est temps de les libérer, sans drame, sans culpabilité, simplement avec la certitude que tu mérites de vivre une version plus pleine de ton histoire. Et alors, quelque chose de magique se produit. L'énergie qui servait autrefois à soutenir l'ancien commence à nourrir le nouveau. Tu recommences à te reconnecter à tes talents, à tes rêves, à ton intuition. Les pièces commencent à s'emboîter, le chaos s'apaise, les réponses apparaissent, parce que la clarté ne vient pas du monde extérieur, elle jaillit de l'intérieur, au moment où tu cesses de te diviser, de te mutiler, de t'abandonner. Tu n'es pas venu au monde pour vivre à moitié, ni pour vivre selon les attentes des autres. Tu n'es pas l'image que les autres ont de toi. Tu es ton essence, et elle n'a pas besoin d'être comprise pour exister. Elle a seulement besoin d'être respectée. La liberté commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation et que tu t'autorises enfin à vivre selon ton cœur. Mais maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui en toi te retient encore? Quelle histoire ancienne t'empêche encore de marcher avec légèreté? Es-tu prêt à laisser partir cela silencieusement, sans justifier, sans expliquer, sans demander la permission? Alors, respire profondément et viens avec moi, parce que cette trajectoire ne fait que commencer. Et à mesure que tu avances sur ce chemin de libération, tu découvres que le silence possède un pouvoir curatif immense. La guérison ne vient pas toujours d'un cri ou d'une grande décision. Parfois, elle se produit exactement au moment où tu te dis, avec douceur, « Cela ne m'appartient plus ». Car vois-tu, la véritable transformation se produit lorsque tu commences à faire de petits choix conscients tous les jours. Quand tu choisis, par exemple, de t'éloigner d'une conversation qui t'abaisse toujours. Quand tu choisis de fermer les yeux pendant 5 minutes pour écouter ce que tu ressens, au lieu de faire défiler l'écran du téléphone sans arrêt. Quand tu choisis de ne pas répondre avec colère, mais avec présence. Tout cela sont des mouvements de retour vers ton essence. Et ils n'ont pas besoin de bruit, ni de spectateurs. Ils ont seulement besoin de toi, présent, entier. As-tu remarqué comme il est courant d'attendre toujours un signe extérieur? On se dit, quand j'aurai plus de temps, je changerai ça. Quand j'aurai de l'argent, là oui, je commence. Quand quelqu'un me valorisera, alors je me valoriserai aussi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le temps qui te donnera la permission. Ce n'est pas l'argent qui te donnera du courage. Ce n'est pas l'autre qui te validera. C'est toi. Ça a toujours été toi. Et tant que tu n'assumes pas ce protagonisme intérieur, tu continueras à trébucher sur les mêmes pierres, à porter les mêmes douleurs, à ressentir les mêmes vides. Il est temps d'arrêter de déléguer le pouvoir qui t'appartient, parce qu'il y a quelque chose que toi seul peux faire. Te responsabiliser pour ce que tu continues à maintenir dans ta vie, même en sachant que cela est déjà terminé. Que ce soit un schéma émotionnel, une relation usée, un rôle que tu joues socialement mais qui n'a plus rien à voir avec qui tu es aujourd'hui. Tant que tu choisis de survivre derrière des masques, derrière ce que les autres veulent voir, ton âme restera serrée, déconnectée, loin de toi. Et dans ce processus de nettoyage intérieur, une peur peut surgir. La peur de ne pas savoir qui tu es sans ces douleurs, sans ces schémas. Cela arrive parce que tu t'es défini si longtemps par tes blessures que tu as oublié qu'il existe quelque chose de bien plus profond derrière elles, ton vrai moi. Mais regarde que c'est beau. Le vide qui apparaît lorsque tu lâches est le même espace où quelque chose de nouveau peut naître. Et ce quelque chose de nouveau ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il est cultivé par de petites attitudes, par la présence, par la vérité. Quand tu élimines les distractions,
les bruits extérieurs, les voix des autres. Tu commences à entendre quelque chose de bien plus important, ta propre intuition. Ce murmure intérieur qui a toujours été là, mais qui a été étouffé par la précipitation, par les exigences, par la peur. C'est cette voix qui connaît le chemin. C'est elle qui sait ce qui te fait du bien. Mais pour l'entendre, tu dois faire taire le monde un instant. Tu dois quitter le mode automatique et entrer dans le présent. Car c'est dans le présent que ton âme habite. Et c'est seulement là que le véritable changement se produit. Il ne s'agit pas de réinventer toute ta vie d'un coup. Il s'agit d'avancer pas à pas. Et chaque pas que tu fais dans la direction de ta vérité est un acte de confiance en toi-même. C'est comme si tu disais à l'univers « Je suis prêt, je me choisis, j'accepte de vivre de façon plus pleine, plus connectée, plus consciente. » Et l'univers écoute. Crois-moi, il écoute. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir le courage de laisser partir l'ancien. Même si ça fait encore mal, même si personne autour de toi ne comprend, même si cela paraît étrange au début. Parce qu'au fond, tu sais quand quelque chose ne vibre plus avec qui tu es, tu le ressens dans ton corps, dans cette fatigue inexplicable, dans cette anxiété sans raison, dans cette irritation avec de petites choses. Ce sont les signes que ton âme demande de l'espace. Et ignorer cela, c'est choisir de vivre à moitié. Choisis l'entièreté, choisis le chemin de la vérité. Peu importe combien de fois tu t'es perdu, combien de fois tu t'es trahi. Ce qui compte, c'est que tu es ici maintenant, prêt à regarder à l'intérieur, prêt à laisser partir ce qui pèse, ce qui blesse, ce qui ne te sert plus. Et à partir de ce moment, tout commence à changer. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as senti que ce contenu t'a vraiment parlé, alors fais ceci. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci et laisse dans les commentaires une affirmation positive qui représente ton nouveau moment. Ça peut être simple comme « Je suis prêt à vivre avec légèreté et vérité. Je libère l'ancien et j'accueille le nouveau avec confiance. » Tiens, mon âme choisit le chemin de la paix. Écris ce qui résonne en toi. Parfois, une simple phrase écrite avec intention est déjà le premier pas vers la transformation. Et qui sait, ta phrase pourrait inspirer quelqu'un qui en a justement besoin maintenant. Et c'est curieux comme, lorsque tu retires de ta vie ce qui ne te représente plus, le monde autour de toi commence peu à peu à se réorganiser. Ce n'est pas de la magie, mais ça en a l'air. Les personnes qui semblaient essentielles s'éloignent naturellement. Les situations qui te maintenaient un prisonnier perdent leur force. Tu commences à te surprendre toi-même par ta légèreté, par ta capacité à choisir sans avoir besoin de te justifier. C'est comme si la vie entière avait attendu ce moment, celui où tu dis enfin assez, non par révolte, mais par sagesse, non par fatigue, mais par maturité. Et alors vient un point que beaucoup évitent d'affronter. Il n'existe pas de croissance sans perte, sauf que cette perte n'est pas réellement une défaite, c'est une libération. Et toute libération, même si elle est fraîche, est une préparation au nouveau. Quand tu lâches ce qui n'est plus, tu crées de l'espace pour ce qui peut encore être. La difficulté est d'accepter que grandir fait mal, mais rester prisonnier fait encore plus mal. Parce que vivre en essayant de rentrer dans des rôles dépassés fatigue. Parce que sourire tout en portant des douleurs qui ne se guérissent pas seules épuise. Tu mérites plus que survivre. Tu mérites vivre avec entièreté, présence et sens. Et le chemin vers cela passe inévitablement par l'auto-honnêteté. On ne peut plus se cacher de soi-même. On ne peut plus prétendre que tout va bien quand tu sens que quelque chose en toi s'effondre en silence. On ne peut plus continuer à sourire par simple politesse, en avalant ses émotions par peur de paraître faible. Parce que la vraie faiblesse n'est pas de ressentir, c'est de faire semblant de ne rien ressentir. La véritable force, c'est oser vivre le cœur ouvert, même quand cela paraît inconfortable, même quand le monde te dit de te fermer. C'est là que tu commences à percevoir la valeur de ta propre compagnie. Quand tu fais taire le chaos extérieur, quand tu cesses de chercher dans les voies du monde une confirmation de qui tu es, tu commences à te retrouver. Et cette rencontre, même solitaire, est la racine de toute véritable force. À partir de là, tu apprends à faire confiance à tes instincts, à respecter tes limites, à dire non quand il le faut, à protéger ton énergie comme un bien sacré. Combien de fois as-tu senti que quelque chose n'allait pas, mais as-tu ignoré ce signal intérieur par peur d'exagérer? Combien de fois ton âme a crié et tu l'as fait taire? Combien de fois ton intuition t'a prévenu et tu as préféré suivre la logique,
les attentes des autres, le chemin le plus sûr. Et puis, tu t'es rendu compte que ce qui semblait sûr n'était qu'une manière de rester petit, limité, prisonnier, et que le risque d'être fidèle à toi-même n'était peut-être pas si effrayant, que pour vivre réellement, il est nécessaire d'abandonner l'illusion du contrôle et de se laisser porter par le flux de la vie avec confiance. Ce n'est pas une question de désorganisation, c'est une question d'harmonie. La vie possède une intelligence bien au-delà de la logique, et lorsque tu cesses de résister, elle commence à te guider sur des chemins qui ont du sens. Tu rencontres des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi, des opportunités surgissent sans effort, les réponses apparaissent sans désespoir, parce que tu es aligné, tu n'es plus en lutte avec ta nature, tu flows avec elle, et c'est l'un des plus grands signes qu'un changement réel s'est produit en toi. Le bruit extérieur perd son pouvoir. Tu entends? Oui, mais tu n'absorbes plus tout, tu ne te contamines plus, tu n'as plus besoin d'autant de validation. Tu te suffis à toi-même, non par orgueil mais par maturité spirituelle. Tu comprends que tout n'a pas besoin d'être expliqué, que certaines personnes ne te comprendront jamais, et c'est très bien ainsi, que certains cycles se terminent en silence, que certaines absences sont des bénédictions déguisées. C'est alors que tu commences à valoriser ton temps, ton attention, ton énergie. Tu cesses de te disperser dans ce qui ne nourrit pas. Tu arrêtes d'offrir ta lumière à ceux qui ne font que te drainer. Tu arrêtes de vouloir sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Tu apprends à choisir où tu te places, avec qui tu t'engages, en quoi tu crois. Et cela ne te rend pas froid, cela te rend conscient, cela te rend entier, parce que tu comprends que l'amour n'est pas l'auto-abandon, que l'empathie ne signifie pas sacrifier ta vérité, que servir l'autre n'a de beauté que lorsque tu ne te trahis pas dans le processus. Beaucoup de personnes portent le poids de relations qui n'ont plus d'âme, mais qu'elles maintiennent par habitude, d'emplois qui n'ont plus de sens, mais qu'elles conservent par peur, de versions d'elles-mêmes qui sont déjà mortes, mais qu'elles continuent à porter par crainte de ne pas savoir qui elles sont sans elles. Mais le véritable tournant arrive quand tu décides que tu ne vas plus négocier ta paix, que ta santé émotionnelle vaut plus que toute apparence de normalité, que ta vérité n'est pas une monnaie d'échange. La liberté, ce mot si désiré, ne naît pas d'un geste grandiose. Elle naît de petites décisions prises en conscience. Elle naît quand tu choisis de ne pas répondre à une provocation, de ne pas t'impliquer dans un drame, de ne pas maintenir un mensonge émotionnel juste pour plaire. Elle naît lorsque tu choisis d'être toi-même, même si cela te coûte des regards étranges, des portes qui se ferment, des silences inconfortables. La vérité, c'est que vivre aligné à ton âme exige de désapprendre. Désapprendre le besoin de plaire, désapprendre la culpabilité de se prioriser, désapprendre l'idée que ressentir est une faiblesse, désapprendre les rôles qu'on t'a appris à jouer, désapprendre tout ce qu'on t'a enseigné comme correct, mais qui étouffe ton essence, parce que ce n'est qu'en retirant ces couches imposées que tu peux te souvenir de qui tu es vraiment, et tu n'as pas besoin de te précipiter. Le processus est délicat, chaque découverte vient à son rythme. Parfois ça fait mal, parfois ça fatigue, mais cela vaut toujours la peine, parce qu'à chaque couche retirée, à chaque illusion lâchée, à chaque douleur accueillie, tu te rapproches de ce qui compte réellement. Ta vérité, ta paix, ta présence dans le monde. Non la présence qui plaît à tous, mais celle qui fait sens pour ton âme, celle qui te fait t'endormir en paix et te lever avec un sentiment de direction. Et quand tu t'y attends le moins, la légèreté arrive, pas comme une euphorie mais comme un bon silence, un soulagement, une compréhension, une sensation que tu es enfin à ta place, à l'intérieur de toi, sans devoir te justifier, sans devoir te prouver, simplement en étant. Et être, au fond, est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Et lorsque cette légèreté arrive, même subtilement, tu réalises quelque chose que tu avais peut-être oublié depuis longtemps, que vivre peut, oui, être simple, que cela n'a pas besoin d'être toujours une lutte, une exigence, une sensation constante de devoir quelque chose à quelqu'un. Tu commences à comprendre que tu peux respirer sans te culpabiliser, que tu peux te reposer sans devoir t'expliquer, que tu peux rester en silence, sans te sentir obligé de remplir les espaces avec des mots vides. Parce que tu as enfin compris que ton existence n'a pas besoin d'être justifiée. Elle est déjà valable, elle est déjà suffisante. Et à ce stade, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu cesses d'être un survivant de ta propre histoire et deviens son auteur. Tu ne réagis plus à tout, tu ne vis plus en mode défense. Tu choisis avec présence, avec clarté, avec conscience. Non plus selon les attentes des autres,
non plus par peur, non plus pour maintenir des apparences, mais parce que tu es désormais en contact avec ce qui a du sens pour toi. C'est comme si la vie cessait d'être un effort et devenait un flux. Et bien sûr, tout le monde ne comprendra pas ce mouvement. Certains s'éloigneront. D'autres tenteront de te ramener à l'ancienne version d'eux qui leur était familière, celle qui disait oui à tout, qui acceptait tout en silence, qui portait les autres sans jamais se plaindre. Mais maintenant tu sais, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la maturité. Tu ne tournes pas le dos, tu te relèves. Tu dis « je me respecte, je m'écoute, je me choisis ». Et cela, aussi difficile que ce soit au début, est le seul chemin pour construire une vie que tu habites vraiment. Car qu'est-ce qui vaut le plus? Garder tout le monde autour de toi satisfait ou être en paix avec ta propre vérité? Il arrive un moment où cette question cesse d'être théorique. Elle devient pratique. Elle apparaît lorsque tu dois prendre une décision qui plaît aux autres, mais blesse ton âme. Lorsque tu dois choisir entre suivre le rythme extérieur ou honorer ton rythme intérieur. Et là, à cet instant précis, tu comprends. Vivre aligné à ta vérité n'est pas facile, mais c'est ce qui te sauve d'une vie qui n'est pas la tienne. Et voici un détail important. Si le fait de te choisir t'éloigne de certains, c'est que ces personnes n'étaient jamais réellement avec toi. Elles étaient avec la version que tu incarnais, avec la fonction que tu remplissais, avec le masque que tu portais. Et c'est très bien ainsi. Tout le monde n'accompagnera pas ta transformation, car tout le monde n'a pas le courage de faire la sienne. Et c'est pour cela que certains préfèrent critiquer ceux qui choisissent de grandir. Mais tu n'as plus besoin de lutter contre cela. Parce que maintenant tu possèdes quelque chose de plus fort que l'acceptation extérieure. Tu as la clarté intérieure, clarté de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu es prêt à lâcher et de ce que tu refuses de porter à nouveau. La vie ne va pas cesser de te tester. Les vents ne vont pas s'arrêter. Les tentations de l'ancien monde reviendront, cherchant à te tirer en arrière. Mais maintenant, tu sais où t'ancrer. En toi. Tu as appris à rentrer chez toi. Et cette maison, c'est ton centre. Ton équilibre, ta présence. Peu importe le chaos extérieur, quand tu apprends à ne pas t'abandonner, plus rien ne te brise entièrement. Et en restant dans ce centre, tu commences à voir plus clairement les pièges de l'ego. Cette nécessité constante de tout contrôler, de tout prévoir, de garantir que tout se passe exactement comme tu veux, c'est épuisant, n'est-ce pas? Vivre en tentant de manipuler chaque détail de la vie, c'est comme ramer contre le courant à main nue. Le contrôle est une illusion réconfortante, jusqu'au jour où il te vide de tes forces. Car au fond, le contrôle n'est que la peur déguisée en responsabilité. C'est la peur de faire confiance, de se laisser porter, de suivre le flux. Mais la vraie force ne réside pas dans le contrôle, elle réside dans la confiance. Confiance en ton propre processus, confiance en ton intuition, confiance que ce qui doit partir, partira. Ce qui doit rester, restera. Ce qui est à toi, te trouvera. Et ce qui ne l'est pas se dissoudra avec le temps. Cette confiance ne vient pas de la logique, elle vient du cœur, de l'âme, de la certitude silencieuse qu'il existe un rythme plus grand qui te guide, même lorsque tout te semble arrêté. C'est dans cet espace que tu respires enfin sans poids, que tu vis sans armure, que tu aimes sans peur, que tu t'exprimes sans te censurer. Et cela ne veut pas dire que la douleur disparaît, que les défis s'envolent, que les insécurités s'éteignent. Mais cela signifie que tu n'es plus à la merci de tout cela. Tu es présent, tu es conscient, tu es entier. Et quand la vie te secoue, tu ne te brises pas, tu vacilles, mais tu restes debout. Et peu à peu, ce qui te blessait devient apprentissage. Ce qui te limitait devient marche. Ce qui t'effrayait devient signe. Et la vie, cette grande maîtresse silencieuse, commence à te guider non plus par la douleur, mais par la sensibilité. Non plus par la pression, mais par la résonance. Parce que tu as appris à écouter, à respecter, à attendre, à agir avec intention. C'est cela le chemin du retour à la maison. Pas la maison physique, mais la maison de l'âme. Celle que tu as cherchée pendant des années dans les autres, dans les lieux, dans les conquêtes, dans les affections, et qui en réalité a toujours été en toi, attendant que tu cesses de fuir, que tu cesses de te distraire, que tu cesses de croire que tu dois être quelqu'un d'autre pour être accepté. Ta maison est l'endroit où tu n'as besoin de rien prouver, où tu es accueilli tel que tu es, où tu peux enfin te reposer. Et peut-être que c'est cela, le plus grand miracle, le moment où tu te regardes dans le miroir, sans masque, sans filtre, sans artifice, et reconnais qui tu es. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu le sens, parce que tu le sais, parce que tu es arrivé. Et lorsque tu arrives à ce point,
lorsque tu te reconnais non plus comme la version que le monde a façonnée, mais comme celui que tu es réellement, dépouillé des vieilles histoires, purifié des croyances empruntées, libéré des masques, quelque chose change pour toujours. Tu ne fais plus seulement vivre ta vie, tu commences à l'habiter avec présence. Chaque pas a du sens, chaque choix porte une vérité, chaque silence est chargé de signification. Et ce qui autrefois était une source de douleur devient maintenant sagesse. Tu n'as plus besoin de courir, plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de te comparer. Tu comprends enfin que le temps de l'âme est un autre temps. C'est le temps du processus, le temps de l'écoute, le temps du fleurissement intérieur qui se produit même au cœur de l'hiver, et tu cesses de chercher les réponses à l'extérieur, parce que tu sais que tout ce dont tu as besoin est en toi. Ça a toujours été là. La prospérité, la légèreté, la paix, l'amour véritable, tout commence en toi. Cela commence quand tu décides, de façon ferme et silencieuse, que tu ne vivras plus selon les attentes des autres, que tu ne répéteras plus des schémas juste parce que tu l'as toujours fait, que tu ne porteras plus des poids qui ne sont pas les tiens, ni ne t'accrocheras à des versions anciennes par peur du vide, parce que maintenant tu comprends, le vide n'est pas un manque, c'est un espace. C'est le terrain sacré où ta nouvelle histoire peut naître, et cette nouvelle histoire n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Elle doit seulement avoir du sens pour ton âme, elle doit seulement te permettre de t'endormir en paix, le cœur léger, avec la sensation que tu es exactement là où tu dois être, en toi-même, en syntonie avec qui tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu es venu vivre ici. Et si le chemin semble parfois solitaire, rappelle-toi, être seul n'est pas la même chose qu'être perdu. En vérité, c'est souvent dans le silence de la solitude que surgissent les réponses les plus profondes. Et plus tu te connectes à ta vérité, plus tu attires des personnes, des expériences et des opportunités qui vibrent sur la même fréquence. Parce que la vie respecte ceux qui se respectent. La vie répond avec abondance à ceux qui marchent avec authenticité. Tu n'es pas venu au monde pour répéter des histoires de douleur. Tu es venu pour guérir, pour transformer, pour inspirer, pour aimer d'une manière nouvelle, pour être un phare au milieu de l'obscurité. Mais cela n'est possible que lorsque tu choisis, avec courage, de lâcher ce qui ne te sert plus. Parce qu'au fond, ce qui te retient ne sont pas les autres. C'est ta permission inconsciente de rester là où tu ne tiens plus. Et la libération commence exactement au moment où tu dis « Assez, je ne veux plus survivre, je veux vivre, je veux ressentir, je veux être entier. » Alors permets-toi de laisser partir, permets-toi de ressentir la douleur, si nécessaire. Permets-toi de rester en silence, si c'est ce dont tu as besoin. Permets-toi de recommencer, même lentement, même avec peur, mais recommence. Fais un pas, aussi petit soit-il, en direction de celui que tu es né pour être. Parce que plus tard, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que c'est à ce moment-là, dans cet instant de décision silencieuse, que tout a commencé à changer. Tu réaliseras que ce ne sont pas les grands gestes qui ont transformé ta vie. Ce furent les petits actes de courage, les renoncements invisibles, le moment où tu as choisi de t'accueillir plutôt que de te juger, l'instant où tu as préféré écouter ton cœur plutôt que suivre le bruit extérieur. Et lorsque cela se produira, lorsque cette vérité vibrera en toi, tu comprendras. Ton âme, enfin, est rentrée chez elle. Et c'est précisément dans cet endroit, là où réside ta paix, où tout s'aligne, où la légèreté circule, que tu mérites de vivre. Tu l'as toujours mérité. Tu avais seulement besoin de te souvenir. Maintenant, tu t'en souviens, et à partir d'ici, plus rien ne sera comme avant.